صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Poésie Husseynite, 8e partie. Je suis arrivé à une poésie de Seyed Murtada. Ordonnons-la aller. Comment pourrais-je étancher ma soif avec cette eau translucide quand la demeure du messager d'Allah est abandonnée et tombée ainsi en ruine? Le sort se réjouit de votre séparation et de vous voir errer ici et là pendant que vous ne goûtâtes aucun plaisir des réjouissances que la vie vous offrait. On vous chassa de la rive d'Euphrate tandis que même les bœufs et les brebis étanchent leur soif auprès de sa rive. Le jour d'Achoura, les yeux pleurèrent du sang et une telle souffrance et une telle douleur prirent domicile dans les cœurs que rien ne pourra les détruire à jamais. Il existe bien des calamités et bien des malheurs dans ce monde-ci, mais cette tragédie ne sera jamais oubliée. L'obscurité et les ténèbres occupèrent tout l'espace. Où donc est le jour clair? Douleur après douleur s'ajouta. Où donc est une consolation? Des cœurs brûlés battent dans les poitrines et il semble qu'ils souhaitent s'envoler vers le ciel. Ô toi qui réprouves et blâmes mes larmes brûlantes, tu ne recevras aucune réponse de moi, excepté des soupirs et des gémissements douloureux. Comment pourrais-je ignorer et oublier la brûlure de mon cœur pendant que la sainte famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi erre sans but ni cause et qu'elle est restée sans refuge et sans abri? Leurs montures furent empêchées de s'avancer et leurs droits furent piétinés ignobles. On aurait dit qu'ils n'appartenaient pas à la sainte famille du messager d'Allah et qu'ils venaient d'une famille obscure et inconnue. Ô étoile brillante et illuminante dont le rayon de vos éclats parcourut toute l'étendue des cieux, mais ces gens sots et ignorants ne savent rien de votre lumière et de votre splendeur et sont profanes à ce sujet. Si divers groupes sont les dirigeants de l'enfer, vous êtes par contre les suprêmes dirigeants du paradis. Permettez à mon cœur douloureux de se rebeller et de crier et qu'il gémisse jour et nuit pour vous. Ceci n'est point un torrent de larmes qui coule de mes joues, mais des larmes de sang de mon cœur qui coulent de mes yeux sur mes joues. Sans votre existence, la vie ne représente rien pour moi et apparaît comme la mort. En fait, il n'y a aucun bien dans les plaisirs et la survie. Si l'élixir de la vie apparaissait comme amer dans votre bouche, les plaisirs et les abondances n'ajoutaient rien d'autre que l'amertume dans ma bouche. Qu'Allah détruise cette nation qui n'honora guère le respect qui vous était dû et répondirent au bien par le mal. Ils ne recevront aucun secoureur au moment d'affliction et de rigueur, et le jour de la rétribution, ils ne recevront aucune récompense. Que vos saints sépulcres soient irrigués par l'appui de la grâce divine, et qu'ils soient jamais verdoyants et plaisants. Que la pluie printanière se verse sur votre sanctuaire, et que le tonnerre et l'éclair qui font pleuvoir la pluie arrivent ensuite à son tour. Il semble que les camels enceintes ont mis à terre leurs marchandises, car des cris et une grande agitation sont dans l'air. Abu Muhammad sourit. L'ange de la mort ne fut bienveillant envers personne pour que moi, à mon tour, je puisse m'attacher à quelqu'un, excepté pour l'amour que je porte dans mon cœur pour la sainte famille du vénérable prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dont la bienveillance et la bonté sont l'aspiration par excellence de tout sincère aspirant. La sainte famille du vénérable prophète est la provision que j'ai réservée pour mon au-delà. Ils sont les instruments et les moyens du salut et de la délivrance des bienheureux. Ils sont les porteurs de la coupe de Kawsar et un support ferme et solide pour ceux qui espèrent. Ils assistent et aident les bienveillants qui sont parmi la Oumma. Demandez-leur donc de l'aide et du secours. Ils sont les preuves d'Allah sur terre, même si les rogneurs détournent leur tête par dégoût. Ils sont les sermonneurs et les sincères, et vous avez dû suivre le chemin de la rébellion et du soulèvement avec les durs reniements des ennemis. Ils sont les héritiers des sciences du messager d'Allah. Pour quelle raison donc les avez-vous délaissés? Ô sainte famille du prophète, que cette Oumma soit détruite à jamais, celle qui, en dépit d'avoir vu la bannière de la guider dans vos mains, se détournant et entra néanmoins dans la voie de la perdition. Mayyar Daylami.
Ils passèrent allègres et joyeux comme un drapeau hérissé qui flotte enivré et inconscient de leurs crimes atroces. Le fruit de la jeunesse était tout prêt à être cueilli sur toutes les branches. En vérité, l'univers des fées est un univers à part. En vérité, l'univers des houris est un univers à part, et celle qui est la plus belle parmi elles se montre bien coquette. Ô amis, connaissez-vous l'histoire de la boucle d'oreille et de l'anneau qui orne la cheville? Ils me l'ont demandé. Eh bien, ce sont la séduction et la beauté, et leur signification n'est rien d'autre que la perdition et le vice pour les gens de la piété. Ce fut hélas les événements disgracieux et malheureux qui survinrent à la sainte famille d'Ali, alayhi salam, qui m'ont forcé à me moquer désormais de l'existence. Bien qu'ils soient loin de mon pays, cependant je ressens péniblement leur absence, tout comme le sincère ami qui se languit de l'absence de son proche compagnon. Désormais mes proches compagnons ne sont autres que ceux qui sont en deuil et qui se lamentent pour Hossein. Cette vieille rancune restait à l'affût, et en fin de compte, le jour d'Ashura, cette rancune provoqua un terrible et épouvantable orage. Les branches se cassèrent à cause de l'orage de Karbala qui fut provoqué par la rancune des ennemis qui avaient décidé qu'un tel sort fût décidé. Ils laissèrent dans le champ de bataille un martyr en ce jour, de sorte à provoquer la rancune et le déplaisir de tous les hommes. Ainsi ses ennemis, avec la pointe de leurs doigts, mirent encore plus de sang sur la surface des blessures. Et avec la même main avec laquelle ils avaient prêté serment d'allégeance, ils lui envahirent le monstre de la mort. Ils oublièrent rapidement son vénérable grand-père, et sitôt négligèrent les droits qui dataient du passé, avec tous les nouveaux droits qui avaient pris forme. Avec un lourd poids d'inimitié et d'adversité, ils s'envolèrent vers Hossein et dissimulèrent toutes sortes d'astuces, de ruses et de tromperies sous leurs ailes perfides. Combien il m'est pénible de supporter l'idée que le monstre de la mort puisse s'asseoir sur ta digne poitrine, et qu'on eût enfoncé ta sainte tête rayonnante qui était désormais couverte de terre dans la pointe d'un bambou, bien que son soleil brillât encore. Malheur à ceux qui obéissaient les autres, car ils vont dire le paradis pour un prix pas vil et insignifiant. Et toi, mon Seigneur et Maître, bien qu'ils t'eussent privé de ton juste droit, tu es encore et pour toujours le dirigeant et l'imam juste, tout comme ton père illustre le fut, et ce malgré la sottise et l'ignorance des hérétiques. En effet, le jour de la victoire de Khaybar, le miracle de la forteresse et du grand portail furent accomplis par les mains de quel homme, en vérité, qui s'éloigna et qui éloigna jamais la malveillance des djinns auprès du puits, et qui dispersa les rangs de l'armée ennemie le jour de Badr et d'Uhud, qui en ce jour-là rassembla et réunit de nouveau les rangs déformés de l'armée de la religion, et qui, pour l'agrément divin, brisa toutes les idoles, bien que les idolâtres fussent tous présents en ce lieu, et qu'il témoigna ce fait avec leurs propres yeux. Qui, excepté de ton illustre père, avait accompli tout cela? Le dirigeant et l'imam de la guidée et la lampe de la Oumma, le lion du courage en effet. Mais le vent néfaste d'une épée ensanglanta ton saint corps, et cette épée noircit pour toujours la face de toute épée. L'eau douce et délicieuse devint désormais amère dans mon gosier, et mon habit de soie me devint comme une lime rugueuse. Ce corps fragile et faible qui m'appartient, comment donc pourrait-il supporter le lourd fardeau de cette terrible calamité? Je te pleure et te regrette, et ceci est la phrase de ceux qui en savent quelque chose, que le jour de la résurrection, le feu des regrets avec ton signe deviendra frais et sauf. Ô mon Seigneur et Maître, ceci est-il ton doux parfum que les pèlerins ont rapporté avec eux, ou bien serait-il le parfum du musc de Khotan, qui s'est mélangé avec la terre du lieu où tu te reposes désormais? Il semble que l'espace qu'occupe ton saint sépulcre soit un jardin de fleurs, dont le vent d'automne souffle au-dessus. Je vous aime de tout cœur, et cet amour durera tant que les pèlerins qui tournent autour de la Kaaba continueront à faire le parcours de Sey, ou bien tant que la colombe soupire et gémisse sur la branche. Bien que je sois persan, cependant l'unique chose qui intéresse l'homme honorable, qui aime la liberté et l'action de penser aux hommes indépendants et honorables. Je montais le cheval de la courtoisie et de la politesse, et galopais vers les ennemis qui vous veulent du mal pour les attaquer. Un cheval rapide, rebelle et indomptable qui ne provoque aucune crainte dans mon cœur, et ce bien que les autres cavaliers furent renversés par sa sauvagerie et son caractère indomptable. Ainsi ils tombèrent tous dans la poussière. Abu Ala al-Ma'ari. Sur la face de l'existence et par le sang versé des deux martyrs, Ali et son enfant ont deux signes témoignant de ce fait ont pris forme. Ces deux signes sont la rougeur écarlate de l'aurore à la fin de l'obscurité qui enveloppe la nuit et l'aurore boréale qui devient toute sanglante au début du jour. Cette couleur écarlate se trouve sur son habit, elle restera ainsi jusqu'au jour de la résurrection, pour qu'il demande justice au Seigneur miséricordieux. Je vois que le sort se comblait à faire toutes sortes de mauvaises choses, et je n'ai donc plus besoin de rien de plus pour me stupéfier encore.
N'est-ce pas que les hommes de votre tribu Koreïch tuèrent et massacrèrent Hossein et qu'ils installèrent Yazid au pouvoir? Je jure sur ta vie que je suis heureux, ni le jour de la fête de Fitr, ni le jour de la fête du sacrifice, ni le jour de la fête de Radir, car je vois souvent des hommes agités et fiévreux, qui cherchent le chiisme. Il y a un rayonnement et un éclat, mais les yeux aveugles ne voient rien, et de même la vérité juste et claire ne pourrait prendre domicile dans les oreilles des sourds. Ibn Jab al-Mesri. Ô sainte famille de Mohammed, mon cœur attristé, affligé, enfiévré et agité à l'extrême par la tristesse intenable et le chagrin insupportable qu'il ressent pour vous tous. Mon cœur verse des larmes de sang, et le torrent de mes larmes coule des yeux, et le feu de mon cœur est bien allumé et enflammé. Lorsque je me rappelle la calamité qui vous frappa, le regret et le chagrin s'écrient à mes yeux, désormais tout sommeil doux et serein vous est interdit. Si aujourd'hui tu verses des larmes de tristesse pour eux, au lendemain du jour de la résurrection, tu ressusciteras cependant avec un visage allègre. Ô mon Seigneur, transforme donc cet amour que j'ai pour eux dans le cœur en un bouclier qui puisse me protéger de l'hérésie et de tout mal. Répare donc de grâce ces défaites prédestinées et purifie, et éloigne-moi de tout homme au cœur noirci qui versa leur sang. De par leurs bienfaits, sauve-moi donc du feu de l'enfer, le jour où les ennemis seront enchaînés. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais m'arrêter ici. Il y a une poésie qui est assez longue. J'essaye de regarder s'il y a encore beaucoup pour arriver à une autre période au niveau des siècles. Mais non, je vais m'arrêter. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.